quand le meilleur joueur de l'histoire du foot, c'est un gaucher, normalement les débats doivent s'arrêter là-bas. Waouh. T'as gagné, c'est bon, tu peux. Je me suis dit, attends. Non, il baisse pourquoi? En fait, c'était un bon buzz. Ouais, non, c'est un bon buzz. Non, comme mais si c'est un gaucher, on doit s'arrêter à là, mais je vais continuer quand même pour la culture. Quand on prend, déjà, il faut savoir que 80% des footballeurs sont droitiers. Et dans la vie en général, il y a plus de droitiers que de gauchers. Donc dire que plus de footballeurs professionnels sont droitiers que les gauchers, ça veut dire qu'ils sont meilleurs, c'est pas ça. Il y a plus de droitiers dans la vie, donc c'est pour ça qu'il y a plus de droitiers dans le foot. Ensuite, quand on voit les gauchers jouer au football, on se rend compte qu'ils ont une affinité particulière avec le ballon. On se rend compte qu'ils ont un génie expliqué, qu'ils font des choses avec le ballon, que les droitiers, souvent, c'est pas ça. Quand je parle des meilleurs droitiers et des meilleurs gauchers. Ensuite, moi, j'avais vu la télé un jour et Omar Dafosdeka disait un truc intéressant. Il y a des locataires de football et les propriétaires. Et les propriétaires. Maintenant, j'ai pas envie de dire que les droitiers c'est des locataires, mais les gauchers, on a l'impression que même à 70 ans, ils vont faire ce qu'ils font avec le ballon sur un terrain de football. Pour illustrer mon propos, juste on regarde le meilleur droitier de l'histoire du foot. On voit que là-bas au désert c'est un peu compliqué, les contrôles, et voilà. Attends, pour toi c'est... Attends. C'est qui le droitier? Voilà. C'est qui le meilleur droitier de l'histoire? CR7. Bah non, je suis pas... Je suis pro CR7, mais c'est pas le meilleur Le meilleur droitier de l'histoire. Fini. Ok. Mais quand vous voyez par exemple, regardez le dernier but de Messi cette nuit. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il va jamais arrêter sa qualité technique. C'est pas une impression, c'est un fait. Ça va rester toute sa vie, ce contrôle de balle, sa vision de jeu. En général, quand il faut écrire l'histoire, c'est du pied gauche et non du droit. Quand vous prenez Maradona, Johan Cruyff qui était ambidextre, mais il jouait plus du gauche. Donc, on peut dire des petites phrases qui peuvent vous faire ressentir ce que je suis en train de dire. En général, les gauchers, ils ressentent le jeu, mais les droitiers, eux, ils le voient. Les gauchers, eux, on peut dire qu'ils sont en train de dessiner et les droitiers, ils tirent.